bien dans son job avec un focus sur la relation des salariés et des citoyens aux enjeux climatiques et puis la relation de ces salariés avec leur entreprise. C'est un sujet passionnant et on en parle avec Justin Longness. Bonjour Justin. Bonjour. Ravi de vous accueillir, dirigeant, cofondateur d'Imagreen. Oui. D'abord, avant de nous pencher sur cette étude Kantar qui est vraiment intéressante, qui montre quand même une déphase entre ce que fait l'entreprise et ce que désirent les salariés, quelques mots sur Imagreen. C'est quoi l'entreprise que vous avez cofondée ? Alors, on a cofondé Imagreen il y a 12 ans et Imagreen est aussi une société de conseil dédiée à la transition qu'on qualifie de 3 ordres chez nous, chez Imagreen. Pas ordre hiérarchique d'importance, c'est une transition qui est d'abord sociale, les femmes et les hommes, on va en reparler. Elle est environnementale, avec le sous-jacent énergie dont on parle beaucoup. Et elle est enfin économique. Cette étude, vous l'avez portée, vous l'avez souhaitée, c'est Kantar qui l'a réalisée. Il sort quand même un élément, quand on la lit, qui est assez troublant, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui nous disent sur les plateaux de télé, mais nous, on est totalement engagés, on est à 150%. Bah là, dans l'étude, on a quand même des salariés qui disent oui, pour moi, à 75% quand même de l'étude, c'est un facteur de désengagement du projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils voient que l'entreprise ne va pas assez vite. Exactement. Cette étude et plutôt ces chiffres sont vraiment éloquents. Si j'en prends quelques-uns, on a 9 salariés sur 10 qui jugent la situation du pays d'un point de vue social et environnemental, qui jugent cette situation préoccupante, voire très préoccupante. Je rappelle que les collaborateurs sont avant tout des citoyens. Donc ça, c'est un point de départ important. Ensuite, ces citoyens qui prennent conscience de cette situation cherchent à aligner progressivement leur quotidien de citoyens, de consommateurs, par rapport à leurs convictions. Mais ce qu'ils font 7 ou 8 heures par jour va parfois à contre-courant de tout ça. Et donc, on a là cette dissonance cognitive qui pointe son nez. Mais c'est un sujet fondamental que vous soulevez. C'est-à-dire que vous dites, on est 8, 9 heures, 10 heures parfois au travail. On est le week-end totalement engagé, on fait gaffe, on achète un vélo électrique, on fait plein de choses avec les petits gestes qu'on va nous dire de faire très rapidement là, pour réduire notre consommation énergétique. Puis 10 heures dans l'entreprise, on s'aperçoit que l'entreprise ne fait pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi ? Il y a du greenwashing ? Alors, dans les différents leviers, les risques et opportunités pour les entreprises pour se transformer, il y a plusieurs risques. Il y a le risque normatif, réglementaire, l'État qui impose de plus en plus de choses et qui descend d'ailleurs dans les tailles d'entreprises. Ils ont commencé par les plus grandes entreprises, aujourd'hui on s'adresse aux plus petites entreprises. Il y a le risque réputationnel, vous en parliez à l'instant. Quand je communique mal, je fais du social washing ou du greenwashing, le risque réputationnel est très fort et on a un risque ou une opportunité commerciale. Je gagne ou je perds des marchés parce que je me transforme, je propose les produits et services qui vont dans le bon sens. Et enfin, pour nous, le risque le plus important et qu'on a souhaité vérifier à travers ce baromètre réalisé avec Kantar, et je vous en remercie, c'est le risque des collaborateurs, qu'ils s'engagent ou qu'ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Clairement, ils se désengagent. On en a 4 sur 10, c'est un chiffre qui est extrêmement important. 4 salariés collaborateurs sur 10 se trouvent en dissonance cognitive entre ce qu'il a compris, ses convictions, et ce qu'il fait, ce qu'il réalise au quotidien dans l'entreprise. Parlons des contre-mesures et des propositions que vous faites, parce qu'il faut bien réfléchir à cette question, comment les réengager, qu'est-ce que doit faire l'entreprise. Mais il y a quand même des chiffres, rien que sur la RSE, cet acronyme dont on parle énormément, responsabilité sociétale des entreprises. Un salarié sur 10, un seul seulement connaît l'acronyme et le concept. Ouais. Et je dirais 6 salariés sur 10 considèrent ne pas être assez, voire pas du tout impliqués dans la stratégie RSE. Enfin, il y a quand même un problème. Il y a un vrai problème. À travers ce baromètre, d'ailleurs, ce baromètre a été réalisé avant l'été. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu encore les incendies, les méga-feux, les restrictions d'eau, etc., et les inflations, les difficultés aujourd'hui. Donc, nul doute, finalement, que ce baromètre, s'il avait lieu maintenant, les chiffres seraient encore plus élevés. Et donc, oui, c'est la RSE, les gens ont entendu parler, mais concrètement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et alors que ça devrait être un sujet qui englobe, qui embarque tout le monde, c'est l'affaire de quelques-uns. Mais quand vous présentez ça aux top managers ou aux chefs d'entreprise que vous accompagnez, vous leur dites quoi ? Vous leur dites il vous reste du chemin à faire et vous leur faites des propositions concrètes, d'accompagnement des managers, d'actions concrètes. Comment on fait ? Alors, c'est le levier pour nous le plus puissant. C'était notre intuition. On voulait confirmer ou infirmer cette intuition en réalisant ce baromètre. Et cette intuition, elle est très largement confirmé. Si vos salariés se désengagent, vous courez à votre perte. Si au contraire ils s'engagent, alors là vous pouvez pérenniser votre entreprise. Les propositions, c'est tout simplement prendre ce sujet-là et le mettre dans l'entreprise, en parler, faire aligner l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, l'ensemble notamment interne, l'ensemble des collaborateurs sur les constats et se dire
Comment on fait concrètement pour y arriver? Là, c'est notre métier chez Imagreen. On les accompagne dans cette réflexion, dans cette transformation opérationnelle. Mais il faut absolument s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas, les collaborateurs nous disent « Moi, je me désengage, je me mets en retrait, je quitte mon emploi ». On avait Stanislas Guerini, le ministre en charge de la transformation et de la fonction publique, qui crée un nouveau job, là, créer un job de fonctionnaire pour accompagner la fonction publique et tous ses corps à faire de la pédagogie, les accompagner. Est-ce que l'entreprise doit aussi, comme elle l'a fait pour le référent Covid, se dire il me faut un référent transformation énergétique, climat, quelqu'un qui réunisse, qui parle. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui, il faut des référents dans l'entreprise, mais surtout ces référents ne sont que des porte-parole et le relais. C'est encore une fois, il faut attraper, j'ai presque envie de dire, l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est très surprenant dans notre baromètre réalisé avec Kantar, c'est que ça touche l'ensemble des CSP. J'aurais pu penser que c'était plutôt les CSP un peu plus favorisés qui se souciaient davantage de ce sujet. C'est pas faux. Je veux dire, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est l'ensemble des catégories et c'est l'ensemble des fonctions et c'est même un peu plus d'ailleurs les fonctions productives qui sont au cœur des entrepôts de la machine productive. Qui voient bien eux. Qui voient les matières et donc les ressources, l'énergie, l'eau qu'il a fallu, et qui voient tout ça et qui se disent mon Dieu, voilà, il y a un problème. Justin Longness, avant de nous séparer, vous avez poussé le bouchon très loin parce que pour avoir un argument massif, vous dites à l'entreprise, bon tout ça c'est bien beau, les salariés sont désengagés, mais ça vous coûte en plus très cher. Ça coûte très très cher. Sur notre panel, on a étudié les entreprises de plus de 100 collaborateurs et c'est plus de 60 milliards d'euros. Finalement charge patronale. Et ça, c'est sans compter le coût social parce que... c'est quoi, c'est une externalité? Comment on les calcule? Ça, c'est ceux qui s'en vont? C'est le coût d'un départ? Exactement. On a calculé la masse salariale, le revenu médian, etc. pour faire ces calculs-là. C'est plus de 60 milliards d'euros et c'est sans les coûts sociaux que nous assumons à travers nos impôts, à savoir le burn-out, le burn-out... Prise en charge par la sécurité sociale. Exactement. Sans compter des phénomènes qu'on a du mal à qualifier. Par exemple, le quiet quitting, se mettre un petit peu en distance. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est très important, je voudrais peut-être insister là-dessus. Un tiers des personnes qui sont en dissonance cognitive arrivent au boulot avec la boule au ventre. Donc c'est un sujet qui est dans les tripes. Et ça, la dissonance cognitive, c'est le mot que vous utilisez. Hein. C'est-à-dire qu'on est en déphase entre ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on porte comme valeur. Et on somatise. Un tiers d'entre eux arrivent avec la boule au ventre. La même boule au ventre quand Arnaud et moi, on était gamins et qu'on avait un stress par rapport à un examen et on ne savait pas maîtriser ce stress parce qu'on était petits. Mais là, ce sont les adultes qui, en conscience, continuent à aller en travail alors qu'ils ont cette boule au ventre. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est à partir, à regarder, à se former. Et 6 salariés sur 10 disent qu'ils ont quitté ou qu'ils vont quitter leur emploi. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai envie de dire, gare à la grande démission et gare aux faillites, parce que quand les forces productives quittent l'entreprise, évidemment, on se retrouve incroyablement affaibli. En fait, vous ouvrez à travers cette étude, et je vous remercie d'être venu nous en parler, vous ouvrez une porte, on est au début de quelque chose. En tout cas, si on examine attentivement cette étude Kantar Imagreen. Merci Justin Longness. Allez la découvrir sur le site d'Imagreen, l'étude est très 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 détaillée. Vous qui êtes des décideurs, voilà, il faut vraiment accélérer sur ces sujets de transfo, de climat, d'énergie et d'être aligné. Merci Justin, dirigeant et cofondateur d'Imagreen. Merci pour votre invitation. Une étude à découvrir sur le site de Kantar et sur le site bien sûr d'Imagreen. On tourne notre page, on fait le livre de Smart Job. C'est comme chaque semaine. Là c'est intéressant parce que ça fait exactement écho à ces salariés qui veulent quitter l'entreprise, qui cherchent à trouver un job, le job de leur rêve. Comment faire? Et un livre nous explique tout. C'est tout de suite.